Bon, voilà. Aujourd'hui, encore, le 23 mars, le 24 mars plutôt, 2019, je voulais vous donner un peu quelques informations concernant la République démocratique du Congo, notre pays, qui a connu une alternance pacifique suite aux élections du 30 décembre 2018. Jusque-là, nous avons vu que le nouveau président de la République, M. Félix Tshisekedi, il a lancé les 100 jours, son programme de 100 jours, le programme d'urgence de 100 jours. Et une semaine, quelques jours, 2-3 jours après le lancement du programme, nous avons vu les travaux commencer. Et aujourd'hui, à voir là où nous sommes avec les travaux, tout le monde peut voir que pour faire développer notre pays, il nécessite que la volonté politique. Puisque l'avancée de ces travaux en un mois a pu faire ce que les 18 ans de Kabila n'a pas pu faire pendant 5 ans. Et ce, avec le peu de moyens, sans gouvernement, sans avoir pu récolter des recettes capables de pouvoir engager vraiment des travaux d'envergure, de très grande envergure, ce que nous avons vu. Je pense que si, à cette allure, si on continue, je pense bien que ce régime va quand même travailler, il y aura des résultats palpables, positifs. Tout ce que nous pouvons espérer, c'est seulement de voir le nouveau président avoir cette volonté que nous voyons d'avancer le pays. Et ça ira. Et ensuite, ce que je ne peux pas encore dire, nous devons faire tout pour combattre la corruption. La vie politique, la vie sociale, ou bien le cours des affaires ne doit pas être pareil à celui du régime passé. Le régime précédent nous a habitués à ne pas s'en faire de la corruption qui a gangréné jusqu'à aujourd'hui, même parce qu'il faut la combattre, la vie politique. Tout le rouage politique, donc la corruption est là. On doit vraiment éviter d'exposer, d'avoir cette indifférence qui a caractérisé l'ancien régime. Donc nous devons donc travailler dur pour qu'il y ait, une fois il y a des cas de soupçon et on l'attaque et on met hors de danger, hors d'état de nuire, tous ces cas-là. C'est vraiment très important puisque avec l'évaporation des recettes émanant de la corruption, et si nous pouvons les canaliser comme le peu que ce nouveau président a fait, vraiment nous avons avancé d'une façon vertigineuse. Comprenez? Donc